Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre diététicienne nutritionniste qui lit les journaux et qui tombe dans les journaux sur cette étude Ipsos dont l'objectif est de comprendre pourquoi les collégiennes perdent progressivement l'habitude de prendre un petit-déj le matin. Et là, votre sang ne fait qu'un tour. D'abord, peut-être pourquoi une étude spécifique sur les collégiennes? Bien parce que la Fondation Lactel avait déjà fait cette étude sur les collégiens de manière générale. Il y avait et les garçons et les filles. Ça a été fait l'année dernière. Et ils se sont rendus compte que les comportements étaient spécifiquement différents chez les collégiennes en particulier. D'ailleurs, un chiffre à ce sujet, 68% des adolescentes ne prennent pas de petit déjeuner quotidiennement. Ce n'est pas rien. Alors, les adolescenteux, on est bien d'accord. J'ai dit adolescents peut-être. Non, vous avez dit adolescenteux, mais j'insiste. Vraiment, les collégiennes adolescenteux. Ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on peut les accompagner dans cette problématique. Alors, pour replacer les choses, le sondage a été fait sur un échantillon de 451 collégiennes qui ne prennent pas de petit déjeuner tous les jours en semaine. Et on a remarqué, en plus, un désintérêt qui va s'accentuer au fur et à mesure de l'âge, qu'elles grandissent. À l'entrée au collège, ça va correspondre à 1% d'entre elles qui ne vont pas prendre de petit déjeuner. Et on est à 15% en classe de 3e. Ok, elles savent pourtant que le petit déj, c'est bien. Et oui, elles savent, il y a une opposition entre la théorie et la pratique. On a remarqué que 3/4 d'entre elles savaient ce qu'était qu'un petit déjeuner équilibré, mais ne le faisaient pas. Elles échangent même sur les réseaux sociaux, sur ce qui est bien à manger, ce qui est sain. Il y a 17% qui se tiennent informés d'ailleurs sur les réseaux, mais elles vont sacrifier le petit déjeuner pour 2 raisons principales. C'est ce qui a été révélé lors de cette étude. Elles préfèrent rester au lit, dormir un peu plus plutôt que de petit déjeuner. Oui, mais on les comprend. On comprend, mais bon, il faudrait se lever un peu plus tôt, à vrai dire. Mais ça, c'est un autre sujet. Et elles préfèrent se maquiller, se coiffer, se préparer, parce que l'apparence compte énormément à cet âge-là. 71% des collégiennes déclarent faire attention au regard des autres. Et tout ça, ça prend du temps. Je voulais juste citer quelques-unes d'entre elles qui disaient « Je prends bien 2 heures à m'habiller et à me lisser les cheveux. J'ai pas le temps de petit déjeuner le matin et je peux même pas goûter l'après-midi car je rentre à 18h45. » Tout ça, c'est de TikTok. C'est TikTok, ça, oui. Uniquement l'apparence, j'ai pas envie de me lever. Il n'y a pas aussi cette espèce d'obsession qui est très présente sur les réseaux sociaux de la minceur, mais voire de la maigreur, voire de l'extrême maigreur. Exactement. Et malheureusement, oui, le type de témoignages qui ont été reçus pendant l'étude, il faut absolument que je le cite. J'ai 13 ans, je fais 52 kilos pour 1m70, qui est très mince. Voilà. Super mince. J'ai quand même décidé de me lancer dans un régime extrême, le mot est fort. Donc je vous explique, le petit déjeuner, 5 dates, plus un fruit et plus rien. Est-ce que vous me conseillez de faire un truc de plus ou est-ce que vous trouvez que mon régime est un peu trop extrême? Ça s'était retrouvé sur un forum. On a retrouvé sur TikTok, les potes de ma sœur font des régimes et elle se sent obligée de les suivre alors qu'elle est archi skinny, ce qui veut dire très très mince. Donc voilà, le problème c'est que les adolescentes vont faire très attention à leur alimentation, voire sauter le petit déjeuner pour être minces, pour perdre du poids. Elles décrivent aussi l'impossibilité à manger leur petit déjeuner parce que le réveil est trop matinal. 33%, voilà, 33% c'est la fatigue, 67% l'absence d'appétit, ce qui est justifié parfois par certaines hormones qu'on sécrète. Donc ça, c'est les raisons qui expliquent la situation. Le problème, c'est que ce petit déjeuner, du coup, est pris dans des conditions très rapides. 80% des jeunes filles le prennent en moins de 10 minutes. C'est vraiment rapide. Et qu'est-ce qu'elles vont privilégier? Le bol de céréales, c'est à peu près une collégienne sur 2, les viennoiseries, à peu près 43%, et tout ce qui est pain, beurre, confiture, ce que j'aurais adoré que vous mangiez, chères collégiennes, plus régulièrement, c'est moins prisé. Ok Sandra, on a 1 minute, montre en main, pour faire du petit déjeuner un moment plaisir. Eh bien, un moment plaisir, c'est prendre du temps. Il faut que ça devienne une routine. Il faut que les parents montrent l'exemple. Ça, c'est important à retenir. Et la sensibilisation et les conseils sur la composition sont très importants. Donc, s'il vous plaît, les établissements scolaires, prenez des diététiciennes pour parler de tout ça. Non, mais c'est vrai. C'est qu'une collégienne sur 3 qui déclare avoir été sensibilisée dans son collège. Exactement. Une collégienne sur 3. En gros, un petit déjeuner. Vous savez de quoi c'est composé. Des œufs, du pain, yaourt, un fruit. Ça peut être du granola, du lait, plein de choses. Je finis juste sur, si vous voulez vous amuser à composer votre petit déjeuner, il y a un jeu qui s'appelle Détective Petit Déj sur le site de la Fondation Lactel qui est très gratuit bien fait. Et qui est très bien fait. Génial. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup. Bon petit déj équilibré forcément. Sandra, merci. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Taï Sayad au maquillage, Emma Frari en régie, à la préparation Marine Plantec, Thibaut Goury-Lafont pour le son et Romain Luc pour la réalisation. Merci à toutes et tous. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.